MG Creative Design, une image plus que parfaite. Une importante réunion avec les responsables des sociétés pétrolières a eu lieu ce samedi 25 octobre 2025 sous la conduite de la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandouboulambongo. L'objectif de cette réunion était d'identifier les causes, discussions entre les différents logisticiens fournisseurs et différents acteurs du marché pour trouver une solution rapide à cette crise, et la société Lerexcom Petroleum a été instruite d'appuyer la CEP Congo. Interrogés, tous les responsables de sociétés pétrolières démentent qu'il n'y a pas à pénurie et appellent la population à être calme. Son Excellence, Madame la ministre d'État a tenu à organiser cette réunion pour faire le point sur la situation tendue sur le plan de l'approvisionnement en produits pétroliers de la ville de Kinshasa. Et cette réunion a eu pour objectif principal d'identifier les causes et d'encourager les différents acteurs à faire leur travail. Il y a le problème de logistique notamment au niveau de la CEP et des autres sociétés comme le Lerexcom Petroleum. Le message a été bien reçu et chacun d'entre nous va faire un effort pour que la situation redevienne à la normale très très rapidement. La population doit faire confiance. La situation est sous contrôle. Je crois que il y a une situation certes un peu tendue, mais la situation est sous contrôle. La société doit se tranquilliser et je suis sûr que d'ici quelques heures, si pas 1 ou 2 jours, la situation va devenir tout à fait normale. L'objet de C'est un week-end chargé qui attendait le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, entremêlé des visites de chantiers en cours d'exécution dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu, et le lancement de travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole en province au lieu choisi, le territoire de Sekebanza. Fidèle à ses engagements pris lors de sa prise du pouvoir, Grace Bilolo a communié chaleureusement avec la population venue de tous bords, l'accompagner à inspecter différents chantiers en phase de finition à Matadi chef-lieu. Le premier chantier à être visité, c'est le stade Lumumba. Ici, le gouverneur a constaté l'état d'avancement des travaux de finition des vestiaires de ce complexe sportif ultra-moderne, mais également les installations hygiéniques construites dans les normes du standard international. Sur place, le chef de l'exécutif provincial a scruté chaque coup de pinceau administré par les ouvriers de l'entreprise Sodimas qui exécute cette phase terminale de travaux. Bilolo, l'homme de terrain, a pour la énième fois foulé l'aire des jeux de ce bijou où le gazon synthétique sur lequel est marquée la délimitation et n'attend que la première rencontre sportive. Les sièges de gradins et le pourtour aux couleurs nationales, l'écran géant déjà posé, ont rayonné ce stade historique. Les Matadiens sont débordés de joie et ont applaudi le premier sportif de la province à poursuivre sa vision de modernisation des infrastructures de base partout dans sa juridiction. Président de l'Assemblée provinciale, Ngekele et moi, la Matadi, nous travaillons en collaboration avec papa gouverneur. Dans la chat, des autres, on va makele levé. À la salle Bissalo. Mais le mec a mec a aussi ma bête population, tu as mis la balabala. Donc, marché sans mouyandi. Bon, vaut mieux tard que jamais. Il fallait passer à l'évaluation parce que dans une société humaine, dès lors que vous venez de terminer une activité, normalement, il faut faire l'évaluation et on a fait l'évaluation. Et les membres des différentes commissions, ils ont dit réellement c'est la meilleure Coupe du Congo qu'on a organisée, la 21e édition. Et malgré certains ratés, et les ratés là, nous comptons les améliorer lors de la 22e édition. Donc tout s'est bien passé, on a évalué les points forts et les points faibles. Tous les points forts, on va les capitaliser, et capitaliser la présence des sponsors, capitaliser la présence de plusieurs équipes. Et maintenant les points faibles, c'est-à-dire là où il y a eu des ratés, nous allons fournir un effort à la 22e édition de bien arranger partout où il y avait eu des failles. Jusque-là, on n'a pas encore décidé, ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la FEVOCO. C'est lui qui va nous donner des orientations, si on va jouer à l'intérieur ou à Kinshasa. Mais bon, jusque-là, Kolwezi reste attractif parce qu'ils sont en train de construire un terrain couvert. S'ils arrivaient à construire avant
les débits avant l'organisation de la Coupe du Congo. Pourquoi ne pas organiser là-bas? Mais il n'y a qu'à Kinshasa où il y a les terrains couverts. Et avec la présence des sponsors, il faut les images, il faut le faire dans un cadre approprié tel que ça se fait partout à travers le monde. Donc on sera tenté de revenir à Kinshasa, mais tout dépend du pouvoir discrétionnaire du président. Tout dépend de ce que les sponsors vont nous dire, parce que notre souci, c'est on peut élargir quand même la cagnotte. Mais si les sponsors vous disaient non, bon, il faut donner seulement au premier et deuxième, on s'arrête là. Mais je crois qu'en consolidant la présence massive des sponsors, on peut arriver à remettre même au troisième, au quatrième la cagnotte. C'est pas mauvais. Merci. Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue nationale de football Illico Cash, le public sportif qui s'est déplacé la soirée du dimanche 26 octobre 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte a eu droit à un spectacle de qualité. La formation Lembatek de MK Football Club, qui a fait sensation lors de la première journée, abattant les Aigles du Congo, avait en face d'elle la coriace équipe des académiciens de Rangers. Un match spectaculaire, captivant et très attrayant entre deux clubs qui ont les ambitions de jouer le haut du tableau cette saison. Dès la 7e minute, les protégés du président honorable Lambert Osango Senga poussent sous l'accélérateur et parviennent à obtenir un corner. Et à la retombée, le capitaine expérimenté Fouki Kilala qui coupe la trajectoire de la balle en catapultant les cuirs au fond des filets du gardien Meshak Ioka. L'avantage 1-0 au marquoir pour les académiciens. On revient sur ce centre, Fouki qui surgit au bon moment et place la balle. Dans la foulée, les matchs s'enchaînent avec beaucoup de variété dans l'entrejeu. Bien avant la pause, la Serangek densifie son milieu de terrain et dans un travail de récupération et de passes à 10, Malanga Bokoté offre une passe Gillette à Likangombala qui du bout du pied bat le portier de MK Football Club 2-0 à la mi-temps. De continuer toujours du bout du pied pour tromper les gardiens Yokwa. Likangombala, après ce travail impeccable. Après les citrons, les académiciens du coach Chikomu Keba multiplient les assauts dans les camps adverses. À l'image de cette action, l'attaquant Elongo Tabou, trouvé en profondeur et qui se voit fauché dans la zone de vérité. L'arbitre accorde un pénalty aux académiciens. En vieux routier, Fouki Kilala, dans un contre-pied parfait, marque 3-0 pour Rangex. Kilala, il s'élance, il s'offre un doublé. Fouki Kilala, ancien joueur des MK, champion d'Afrique avec la RDC lors du CHAN en 2016. À l'époque, il était joueur des MK. Aux ultimes minutes, suite à un relâchement de la défense des académiciens, MK obtient un penalty. Patrick Bidoya en exécution sauve l'honneur côté MK 3-1. Oh, ouais, c'est très bien placé. Aujourd'hui, nous avons fait le travail, ce qu'on avait voulu. Sauf que nous avons joué contre une équipe à qui ils avaient déjà commencé les championnats en jouant sur le terrain. Nous, c'était par forfait. Ils avaient un petit avantage par rapport à la compétition, mais on a su à nous protéger, à faire ce qu'on devait faire aujourd'hui et ça s'est bien passé pour nous. On savait que c'était une équipe très technique.